Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un changement de perspective assez profond, celui qui arrive souvent aux alentours de 45 ans. C'est ce moment un peu charnière où les priorités se mettent à bouger et où la quête de la paix intérieure tout d'un coup prend vraiment toute la place. Alors ce fameux changement après 45 ans, c'est un vrai tournant. Ça part souvent d'un constat tout simple, mais qui peut pas mal nous secouer. En avançant en âge, on a l'impression que les règles du jeu ne sont plus vraiment les mêmes. Et voilà le point de départ. L'idée que, passé 45 ans, la vie s'accélère. C'est un sentiment que beaucoup de monde partage. D'un coup, on a l'impression que tout passe en mode avance rapide. Les années défilent, les responsabilités s'empilent, et le temps pour soi, n'en parlons pas, ça devient une ressource ultra précieuse. Et forcément, cette prise de conscience, elle nous pousse à nous arrêter et à nous demander, au fond, qu'est-ce qui compte vraiment maintenant ? Et c'est pile à ce moment-là que la question émerge. Pourquoi est-ce que les anciennes définitions de succès, pourquoi est-ce qu'elles sonnent soudainement un peu creux ? Tous ces objectifs qu'on poursuivait avant, la carrière parfaite, la reconnaissance des autres, accumuler des choses, pourquoi est-ce que ça perd de son brillant ? C'est ce moment assez vertigineux où, après avoir passé des années à construire, on se met à inspecter les fondations en se demandant si elles sont vraiment solides. Ce questionnement, en fait, il nous embarque dans une toute nouvelle quête, la quête de la paix. Logique, si les anciens buts ne remplissent plus leur rôle, alors où est-ce qu'on peut trouver le véritable contentement ? Et là, le contraste était assez frappant. D'un côté, on a ce que l'on pourrait appeler la quête extérieure. C'est cette course un peu sans fin pour obtenir la validation des autres. Le succès, leur approbation, les possessions matérielles. Franchement, c'est épuisant. Et de l'autre côté, il y a la source intérieure. Quelque chose de beaucoup plus stable, de plus profond. Tout simplement la manière dont on choisit de vivre au quotidien. Nos choix, nos réactions, nos valeurs. La paix ne s'est jamais trouvée dans les gens ou le succès. Elle a toujours résidé dans la façon dont on choisit de vivre. Cette phrase, elle résume tout, non ? C'est ça, la grande révélation. La paix durable, la vraie, elle ne vient pas de ce qu'on reçoit du monde extérieur, mais bien de ce qu'on construit à l'intérieur de soi. C'est un retournement complet de perspective. D'accord, c'est une idée forte, c'est une belle philosophie, mais concrètement, on fait comment ? Comment est-ce qu'on applique ça dans la vie de tous les jours ? Voyons un peu comment rendre tout ça un peu plus réel. Ok, pour bâtir cette fameuse fondation intérieure, on peut imaginer 3 grands piliers. Le premier, définir ses propres valeurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre un temps mort et se demander honnêtement ce qui est vraiment important pour soi. Pas pour la société, pas pour les autres, pour soi. La créativité, la famille, le calme. Rien que le fait de mettre des mots dessus, c'est déjà un pas énorme. Deuxième pilier, maîtriser ses réactions. Là, c'est hyper important. Il se passe quelque chose, une critique, un imprévu, ça c'est un fait. Mais la spirale de colère ou d'anxiété qui peut suivre, ça, c'est notre choix. C'est dans ce tout petit espace entre ce qui arrive et la façon dont on y répond que se trouve tout notre pouvoir. Et enfin, le troisième pilier, pratiquer l'autocompassion. C'est-à-dire s'autoriser à faire des erreurs, se parler avec la même gentillesse qu'on aurait pour un bon ami qui traverse une passe difficile. C'est essentiel. Maintenant, même avec ces super principes en tête, le parcours n'est pas toujours une ligne droite. C'est là qu'on touche à quelque chose de plus subtil. On va parler de la guérison, qui va bien au-delà de la simple logique. Parce qu'il ne suffit pas de décider d'être en paix. Il y a une dimension émotionnelle qui est absolument cruciale. Et pour bien saisir ça, un petit détour par la philosophie stoïcienne peut aider. Le principe de base est simple, mais redoutable d'efficacité. Il s'agit de faire la différence entre ce qu'on peut contrôler, nos choix, nos réactions, et ce qu'on ne peut pas contrôler, les événements extérieurs, les autres. Et de se concentrer uniquement sur la première catégorie. C'est un peu la base intellectuelle de toute cette démarche. Et c'est ça qui est intéressant. La logique, notre cerveau, peut comprendre cette vérité assez vite. On lit ça, on entend ça, et on se dit « Ah mais oui, bien sûr, c'est logique, je devrais me concentrer sur ce que je contrôle. » C'est le premier déclic. Mais la guérison, elle, n'est pas qu'une affaire de tête. Et ça, c'est le point le plus important de tous. La vraie paix intérieure, ce n'est pas juste une décision qu'on prend un matin, c'est un vrai travail émotionnel. Ça demande d'accepter les coups durs du passé, de lâcher prise sur des choses qui nous ont fait mal, pour que cette nouvelle philosophie puisse vraiment prendre racine. En gros, la tête peut comprendre le chemin, mais c'est le cœur qui doit être prêt à l'emprunter. Alors, si on devait résumer les points clés à retenir de tout ça, d'abord, après 45 ans, les priorités bougent, et c'est normal. Ensuite, la paix durable, la vraie, c'est un choix qu'on fait à l'intérieur de soi. Ce n'est pas une récompense qu'on gagne à l'extérieur. Et enfin, ce changement, il se joue sur 2 tableaux. Il faut à la fois une compréhension logique et une guérison émotionnelle. Et on termine avec une question. Une question pour la route. Quel est le tout premier choix, même tout petit, qui peut être fait dès aujourd'hui pour sa propre paix personnelle ? L'idée, ce n'est pas de tout changer d'un coup. Non, c'est juste de poser une première pierre, de prendre une seule petite décision consciente, là, maintenant, pour protéger son calme intérieur. C'est une